Bon bah ça y est, aujourd'hui c'est la toute fin. Je pense que c'est l'avant-dernière vidéo, enfin aujourd'hui c'est la fin. C'est fini. On est jeudi soir et demain c'est l'examen final. Donc vraiment c'est la fin. Aujourd'hui j'ai fait quoi? Alors déjà, j'ai essayé de push mon C07. Je voulais essayer de l'envoyer, j'ai beaucoup travaillé dessus. Une seule fonction dessus, elle m'a pris 3 jours. Et malheureusement, j'ai eu une faute à l'exercice d'avant, même pas celui qui m'a pris 3 jours, l'exercice d'avant, que j'ai essayé de régler 2 fois et j'ai pas réussi. Donc là j'ai essayé pour la dernière fois à 21h, c'est pas passé. Et j'ai décidé de pas m'acharner. J'aurais pu essayer de m'acharner et passer jusqu'à 2h, 3h du matin dessus pour essayer de l'envoyer. Mais j'ai décidé que c'était mieux d'accepter que j'ai push jusqu'au C6 et pas jusqu'au C7. Et que le plus important de toute façon à ce niveau-là, c'est l'examen et c'est d'être en forme pour l'examen de demain. Je vais vous parler un peu plus de l'examen, mais d'abord, je vais vous parler du BSQ. Alors ce projet encore plus facultatif que les autres, qui est assez difficile et qui commence le lundi de la dernière semaine et qui se rend après mercredi. Alors déjà, c'était pas un projet comme les autres rushs, dans le sens où c'est pas des tuteurs qui nous corrigent. C'est d'autres élèves. Pour chaque projet, pour qu'il soit validé, il y a 3 corrections. Donc 3 autres élèves qui nous corrigent. Et après, il y a une moulinette, alors qui fait plein de tests sur le code qu'on a écrit. Et si les 3 étudiants ont validé une certaine note et que le moulinette a mis une certaine note similaire sur le code, alors le projet est fini et est validé. Donc nous, ça veut dire que on a rendu notre projet mercredi, donc aujourd'hui, jeudi. Donc on devait avoir 3 corrections. On devait se faire corriger par d'autres élèves, sauf qu'on est 2. Et donc du coup, par rapport aux points de correction, je vous rappelle qu'on a des points. Si je corrige quelqu'un, je gagne un point. Quand je me fais corriger, je perds un point. Et comme ça, tout le monde est équilibré. On a tous à peu près, on a tous corrigé le même nombre de fois qu'on se fait corriger. C'est comme ça que ça marche. Alors sauf que là, nous on se dit, il y a 3 corrections à faire, donc on va essayer de se partager un petit peu les points à dépenser. Mais en fait, pas du tout. Pour chaque correction, on perdait chacun un point. Donc moi, je m'y attendais pas du tout. Je me suis retrouvé de 3 points à 0 points. Et après, ça m'a un peu embêté pour commencer à push mon C7. Donc j'ai un truc à savoir, si vous prenez le BSQ, il va vous falloir 3 points pour pouvoir vous faire corriger. J'ai même des amis qui s'y attendaient pas et qui se sont retrouvés en négatif. Ils se sont retrouvés en négatif en nombre de points. On savait même pas que c'était possible. Et donc ce BSQ, pour tout vous dire, alors moi j'ai fait de mon mieux pour essayer de participer, mais franchement, l'autre garçon qui est vraiment excellent, qui a fait 4 piscines, c'est sa 4e piscine, c'est lui qui a fait la majorité du travail. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, moi ça me fait bizarre d'être celui qui est plus inutile dans un groupe, mais c'est des choses qui arrivent et en vrai j'ai essayé un maximum d'être présent. C'est-à-dire que plusieurs fois il est venu me raconter qu'il n'arrivait pas à faire ceci ou cela et on passait une demi-heure, 45 minutes ensemble à essayer de comprendre ce qui se passe et lui il m'explique le code. Et moi, je comprends pas tout. Honnêtement, le code était très avancé pour le coup. Ouais, c'est un garçon qui a fait 4 piscines. Donc, niveau C, il connaît vraiment le langage C en profondeur, alors que moi, je le découvre beaucoup plus. Et au final, on a vraiment rendu un projet excellent. Moi, j'ai essayé de faire beaucoup de tests. Et donc, j'ai essayé de crasher le programme pour voir s'il va y réussir à passer à la moulinette. Et je suis content parce que j'ai réussi à trouver des erreurs et à améliorer un tout petit peu le projet. Et après, on a fait nos corrections et on a eu 100 à toutes les corrections. Et on a même, faut que je vous raconte, juste avant la fin, donc les 3 corrections passent et à la fin des 3 corrections, on a la moulinette qui se met en place automatiquement et qui va nous renvoyer un score. Okay, donc on va recevoir par mail et ça va apparaître sur notre intranet le score de combien on a eu au BSQ. Et là, juste avant que le score arrive, 20 secondes avant, il me dit non, ça va pas passer. Pendant les corrections, j'ai réalisé un truc que j'avais pas pensé à ça et à ça. Donc ça va pas passer, on a 0. On a 0 parce qu'il y a une erreur que j'avais pas prévue et que j'ai oublié. Les correcteurs l'ont pas vu, mais moi je l'ai vu pendant qu'ils faisaient leur test. J'ai pensé à ça et c'est sûr que ça passe pas. Et il était très triste et déprimé parce que c'est un peu son bébé ce projet et il a vraiment mis beaucoup de cœur dedans pour que ça fonctionne. Donc il était un peu triste quand même de se dire que ça allait pas passer. Moi je lui ai dit des cartes d'espoir, on sait jamais, peut-être qu'on aura un peu plus de points, on sait pas. Et on attend, donc on rafraîchit la page, et boum, on voit le résultat. 100%. 100%. Donc c'était vraiment trop cool. Il était hyper content et ça c'est vraiment le principal. Maintenant, sinon aujourd'hui, ça avait un goût bizarre de presque d'au revoir parce que demain on va être en examen.
On se verra peut-être à la sortie de l'examen, mais il y en a sûrement qui vont sortir en avance. Donc, on commence déjà un petit peu à se dire au revoir. Les clusters étaient vides un petit peu plus tôt. Tout le monde essaye de push ces derniers modules. Quand on se parle, on se dit alors, cette fin de piscine, c'est comment? Est-ce que tu es confiant pour l'examen et tout ça? C'est très étrange là, moi j'ai l'impression d'être déjà nostalgique d'un truc où je suis encore dedans. Mais je ressens déjà de la nostalgie, puis ça va me faire bizarre. J'ai passé plus d'un mois ici, j'ai l'impression que ça fait 3-4 mois que je suis là. Ah ouais, ça va faire bizarre de rentrer à la maison, surtout que j'ai dormi ici, donc j'ai vraiment vécu l'expérience à fond. C'est étrange, mais franchement, j'aurais presque envie de rester un petit mois de plus. Ça pourrait être sympa. Mais bon, alors laissez-moi vous parler de l'examen. L'examen de demain, contrairement aux autres qui durent 4 heures, celui-là il dure 8 heures. Donc ça va être vraiment intense. Il commence à, je crois, 10 heures du matin. Je dis je crois parce que je fais pas très attention, on est tous en train de dormir ici, donc évidemment on va pas louper l'examen. Il me réveillerait, mais si je me réveillais pas. Donc je pense pas trop à ça, mais il me semble que l'heure de l'examen, c'est 10 heures, du coup, à 18 heures. 8 heures, de 10 heures à 18 heures. Alors évidemment, pour autant de temps en examen, enfermé en examen, on a le droit de ramener à manger, mais pas n'importe quoi. On va pas ramener des plats qui risquent de salir les ordis et tout. On a le droit de ramener, donc ils nous ont mis toute une liste, je sais pas trop quoi, mais en gros des barres de céréales, des fruits, ce genre de choses qu'on pourra manger sans mettre de miettes sur le clavier ou autre. Bien sûr aussi, on a le droit d'aller aux toilettes pendant les examens, mais c'était d'une façon un petit peu particulière. Tous les examens, c'est pareil. Comment on fait quand on veut aller aux toilettes? On fait rien, en fait, on attend. Et à intervalles réguliers, il y a les tuteurs qui sont là, qui observent et qui regardent surtout qu'il n'y ait pas de triche, qui sont partout. À un moment, ils disent, tous ceux de la rangée droite qui veulent aller aux toilettes, levez-vous. Comme ça, ils peuvent voir il y a à peu près combien de personnes qui y vont. Et soit ils font des petits groupes, soit ils amènent tout le monde. Et ce petit groupe-là va aux toilettes sous la surveillance des surveillants qui sont là. Et après, ils reviennent. Et après, ok, la rangée centrale, ceux qui veulent y aller, levez-vous. Et on recommence avec chaque rangée. Et il y a une sorte de rotation qui fait qu'on peut aller aux toilettes au final pratiquement toutes les 30-40 minutes, quoi. Donc voilà, pas de souci avec ça. Mais surtout sur le sujet de l'examen. Alors vous savez que nous, on a passé beaucoup de jours sur les days. On a passé beaucoup de jours sur les days, c'est un peu bizarre comme phrase, mais on appelle les days les modules qu'on fait tous les jours. Et autant les autres examens, on faisait vraiment... Les exercices étaient souvent à peu près vraiment les mêmes, des choses qu'on a exactement vues. Là, il paraît qu'on va avoir des exercices un petit peu différents. Je dis il paraît parce que moi, je suis pas à fond en train de regarder les archives des examens qui sont tombés les autres années. Il y en a beaucoup qui font ça, et je pense que c'est très bien. Ils bachotent, quoi. Ils disent on pourrait tomber sur cette fonction-là, du coup je l'apprends. On peut tomber sur celle-là, et du coup je l'apprends. Je pense que c'est très bien aussi, mais c'est juste pas ma manière de faire parce que j'ai aucune mémoire. Même 3-4 mots, j'arrive pas à m'en souvenir, donc je vais certainement pas me souvenir de tout un énoncé. Moi, j'essaie de miser sur la logique en me disant, ils vont mettre un examen et je sais faire du C, donc je vais essayer de... Vous savez, je vous avais déjà parlé d'algorithmie. Si on sait faire de l'algorithmie, au final, tout le reste, c'est des outils et on les assemble ensemble pour avoir le résultat qu'on veut. Donc, je sais pas ce qui va tomber à l'examen, mais ça me fait pas forcément plus peur que ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est, encore une fois, de bloquer, comme au dernier examen, pendant 3 heures, parce que le nom du fichier, il est pas bon. Voilà. J'ai pas envie de bloquer encore une fois pour ça. C'était horrible. Ouais, parce qu'en fait, il y a encore une autre différence il y a une différence entre les 2 premiers examens et les deux derniers examens. Aux premiers exos, quand on avait un fail, donc quand on faisait un grade me, on demandait à être noté sur un exercice qu'on vient de finir, c'est un processus automatique, c'est un peu comme c'est la moulinette en fait. Quand on fait un grade me et que c'est pas passé, on reçoit un dossier avec un petit document texte qui nous explique un petit peu quelle est l'erreur qui a été lancée. Et donc du coup, cette erreur va nous aider à dire « Ah oui, mais ça c'est parce que j'ai oublié ça, ça c'est parce que j'ai oublié ça ». Sauf qu'à partir du 3e examen, on n'a plus ces erreurs-là. C'est fini. Ça veut dire que si ça marche pas, on a juste un fail, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est à nous de nous démerder. Donc c'est hyper dur. Donc c'est hyper dur, c'est hyper relou. Et si ça avait été au 1er ou au 2e examen, jamais j'aurais fait cette faute aussi longtemps d'avoir un mauvais nom de fichier. Jamais j'aurais pu parce que la trace m'aurait dit directement on n'a pas trouvé votre fichier et du coup j'aurais pu regarder. Donc c'est surtout ça qui me fait peur. Mais bon, pour tout vous dire, ici je suis vraiment loin d'être le plus stressé. Il y a des gens qui sont vraiment stressés, qui ont même passé la journée, voire depuis hier ou le début de la semaine, à réviser l'examen. Donc à le bachoter, comme je vous ai dit,
on sait ce qui va tomber, c'est à peu près toujours la même chose. Donc les gens peuvent réviser directement ces fonctions-là. Moi, j'ai préféré avancer sur les days, mais il y en a qui préfèrent réviser pour essayer d'avoir la meilleure note à l'examen, parce que cet examen est primordial. Il est vraiment important. La note à cet examen, on ne sait pas exactement comment on est choisi, mais ce qu'on sait, c'est que si on sort à cet examen, on a très peu de chances d'être pris. Si on arrive à avoir une note genre 70, il paraît que si on arrive à dépasser la fonction split, si on arrive à dépasser cette fonction, on est sûr d'être pris à 95%, il paraît. Parce que du coup, ça veut dire qu'on a un bon niveau, et si on est un minimum sociable, et qu'on ne s'est pas fait report plein de fois, a priori, ça devrait passer. Mais tout ça, c'est des rumeurs. Je connais des gens qui ont été pris, donc j'ai parlé avec des studs, qui ont été pris en ayant eu seulement 36 sur 100 à l'examen. Donc, je crois, ou 32 ou 36, je sais plus exactement. En tout cas, c'est pas primordial non plus, mais voilà, si on déchire tout, ça augmente les chances de ouf. Donc grosse pression, mais franchement, ça va aller. Voilà, alors moi j'ai pas grand chose de plus à dire. Alors moi je vais aller avec mes amis, là, avec ceux avec qui je dors ici, et on va aller prendre un petit chocolat, avec une petite tablette de chocolat avant d'aller dormir, et on va essayer pour une fois de se coucher tôt, parce qu'avec eux, on commence à prendre l'habitude de se coucher à 2h du matin pour moi, une question un peu raisonnable, mais eux, ils se couchent à 3h ou 4h du matin. Ils sont un peu plus jeunes que moi, mais quand même, se coucher tous les jours à 3-4h du matin et être obligé d'être réveillé à 9h du matin et faire ça pendant un mois, franchement, ils sont chauds. Moi, il y a eu quelques nuits là où je me suis couché à 21h, 22h pour compenser. Pas eux, je pense. Mais donc là, ce soir, on va essayer de se coucher tôt. Allez, à minuit, je suis au lit. Et en plus, il faut se lever plus tôt. Alors, je sais plus exactement pourquoi. Peut-être que l'examen commence à 9h, je sais plus. Mais en tout cas, demain, on se lèvera plus tôt. Voilà, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Je ferai encore une vidéo après l'examen, soit tout de suite après l'examen, et ça m'étonnerait, peut-être samedi. Ok, donc dans un cadre différent, parce qu'en fait, ils vont nous virer de l'école très vite. Tout de suite après l'examen, il faut qu'on s'en aille. Nos cartes ne marcheront plus pratiquement dans l'immédiat. Il faudra qu'on les rende et tout, donc ce sera sur un autre cadre. Et après, ceux qui se demandent pour les réponses, quand on sait qu'on est pris ou non, maximum, normalement, c'est 15 jours. Au bout de 15 jours, on reçoit un mail qui nous dit si on est pris ou non. Parfois, ça peut même être plus rapide, genre 10 jours, mais en général, c'est dans ces heures. Voilà, bon. Au revoir vraiment, je vous dis à demain et je vous raconterai comment s'est passé mon examen. J'espère qu'il se sera bien passé et qu'il n'y aura pas eu d'incident et que j'aurai pu vraiment montrer ce que j'ai dans le ventre et montrer toute ma détermination à bien coder et à aller le plus loin possible dans cette épreuve. Merci à tout le monde et à bientôt.